Que je vous explique parce que vous avez clairement pas l'habitude de voir ce genre de contenu sur cette chaîne. À partir de maintenant, il y aura un vlog par mois pour vous montrer tout simplement ma vie de musicien et comment je le vis après la MAI, histoire de vous montrer un petit peu comment ça se passe en backstage, comment je prépare les concerts, etc., etc. Ce premier épisode est assez léger parce que j'avais assez peu de choses en septembre à part le concert de Phébus. Mais à partir du mois d'octobre, novembre, il va commencer à se passer plein de trucs, donc vous verrez, c'est plutôt cool. Oui, vous aurez un vlog par mois, en général en fin de mois pour le mois d'avant. Je vais pas faire un vlog par jour, des trucs comme ça. Sur une journée, j'ai pas assez de choses à raconter, mais sur un mois, il y a quand même du contenu à balancer. Donc on se retrouve pour ce premier épisode de ce vlog du mois de septembre. C'est parti. Yo, aujourd'hui on est le 2 septembre, aujourd'hui c'est une journée full tournage, je vais vous emmener avec moi, on va à la MAI pour tourner 2 vidéos, une vidéo avec un copain plus un podcast. Ouais, un podcast. Moi j'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour. Allez, let's go, on y va. Tu veux sourire pour la caméra? Il est là. Oh, oh là, coucou. Ça sent le cannabis dans ton cou. Après, les batteurs, ils sont pas vraiment musiciens, donc... Au bout d'un an, on ressortira absolument pas les mains vides en termes de cours et d'informations. On se prend beaucoup de choses. Parce que demain on a le concert de Phébus, enfin du moins demain après-demain on a le concert de Phébus et le truc c'est que je peux pas y aller en bagnole pour des raisons économiques parce que le train ça me coûte beaucoup moins cher et la bagnole ça me coûte beaucoup trop cher. Du coup demain je vais devoir transporter une partie de mon matos à pied en train. Je t'avoue que c'est un peu la galère. Du coup ce qui se passe c'est que du coup j'ai fait mes affaires. Je vais te montrer, j'ai essayé de faire au minimum, le strict minimum possible. J'ai littéralement 2 slips avec moi en tant que vêtements personnels. Tout le reste c'est du matos. Déjà mon sac de cymbales, mon sac de baguettes avec j'ai mes ears, différentes clés, j'ai des battes de rechange, etc. J'ai essayé de les claquer dans ma valise mais ça passe pas. Du coup tchala, on va faire avec ce petit bijou. Hop là. Ça, c'est ma double pédale, et du coup, vu que j'ai mes réglages, etc., il y a des techniques que j'utilise, comme le heel-toe par exemple, que je peux pas faire sur d'autres pédales, je peux pas utiliser des pédales qui sont sur place, je suis obligé de prendre la mienne, du coup, j'ai pas le choix. Par chance, elle est pas trop lourde, ok? Si j'évite de faire, si je fais pas 40 km avec, ça devrait aller pour aller à la gare, prendre le train, ressortir de la gare et aller chez le chanteur, ça devrait pas trop poser de problème. Après, foutu sac de cymbales, et j'ai pris le strict minimum. Du coup, hop là, let's go. On a déjà mon ancienne splash, parce que j'ai pas envie de ramener les nouvelles, je sais même pas si les gars vont jouer sur mes cymbales, du coup dans le doute, je prends des vieilles cymbales. Vieille classique 10 pouces de chez Meinl, une classique custom. Ici, bien évidemment, ma Byzance 14 pouces en media thin en hi-hat, parce que je peux pas jouer avec autre chose que ça. Je garde ma Trash China classique custom dark, parce que je l'avais dit dans mes vidéos matos, c'est une cymbale que je kiffe vraiment, et du coup j'ai envie de la garder, du coup je vais la garder sur ce set. Je vais jouer aussi sur mes classiques custom dark, sur mes crash. J'avais dit que j'avais des Byzance et des Pure Alloy, simplement j'ai pas envie de les prendre parce que comme je l'ai dit, je sais pas si les gens vont jouer sur mon matos ou pas, je sens venir les problèmes techniques, etc. Du coup dans le doute, je prends des cymbales, je vais pas dire auxquelles je tiens pas trop, parce que c'est pas le cas, j'y tiens quand même, mais ça me ferait moins chier de péter une classique custom dark qu'une Byzance qui vaut 400 boules, tu vois. Hop là. Pour la ride par contre, pas le choix, c'est ma Polyphonic Ride, la Byzance de 21 pouces, le dôme en mat, avec un petit gaffeur
pour justement atténuer justement toutes ces harmoniques. Parce que c'est vrai qu'elle prend beaucoup d'espace sonore si on la cartonne un peu. Donc voilà, donc ça c'est toutes les cymbales que je vais utiliser sur le set de Phébus après-demain. Pour le reste du matos, eh bien c'est tout simplement dans ma valise cabine. Ouais, j'ai pas plus gros, je fais partie de ces gens qui sont très minimalistes. Du coup, laissez-moi vous montrer tout ça. Ça c'est l'intérieur de ma valise, ok? Hop là, ça c'est une serviette. Alors hop là, mettre ça en x1. Ça, c'est ma serviette. Alors en fait c'est la serviette avec laquelle je me douche, tu vois? Sauf qu'elle protège le matos qui est en dessous. Comme tu peux le voir, j'ai que du matos. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon trigger, j'ai du gaffer, j'ai le drum techie pardon, de Meinl, où il y a plein de petits accessoires pour justement, si jamais on joue sur des batteries de backline, etc. Une clampe pour ma splash, parce que je vois arriver le truc de « oh, il nous manque des perches, etc. » Donc j'ai pris une clampe au cas où. Ça, c'est de l'alimentation de ceci. Ceci, c'est quoi? C'est le module qui balance tous les samples en direct. Les samples sortent ici. Et moi, j'ai le retour ici avec, avec le clic et donc les banques sons. Ici, on a mon PC et en dessous de mon PC, on a tout simplement le pad pour pouvoir m'entraîner et m'échauffer une bonne heure avant le concert. Mais ce n'est pas tout. Ceci, c'est pour protéger des chaussures, mais j'ai pas d'autres chaussures avec moi. Hop là. Ici, on a l'ensemble des câbles dont j'ai besoin pour faire fonctionner tout ça. Donc, il y a le câble d'alimentation qui va avec l'alimentation. On a un câble double jack plus une rallonge jack pour aller sur mes ears. Ça, c'est mes vêtements et ça, c'est ma trousse de toilette. Enfin, comme vous voyez, c'est un peu le bordel. Du coup, comme vous le voyez, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. C'est à la fois compliqué et pas compliqué. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de prendre le train demain. Parce que tout simplement, je vais avoir ce matos avec moi. C'est pas super lourd, mais sur des grosses distances, ça peut commencer à faire mal aux épaules, etc. Donc on verra bien comment c'est. En tout cas, j'ai pas le choix parce que économiquement parlant, c'est beaucoup plus avantageux pour moi de prendre le train. Donc voilà, on se retrouve demain pour prendre le train. Du coup, voilà comment je me trimballe mon sac de baguettes, mon sac de cymbales, plus ces deux petits trucs-là à la main. Là, actuellement, il est 5h30 du tam. J'avoue, c'est chaud. J'avoue, ce matin, c'est très très chaud. Mais je vais aller à la gare. Je suis à même pas 10 minutes de la gare. J'y suis à 5h40 à peu près. Et j'ai mon train vers 6h11, vers 6h11, 6h10. Donc j'y suis bien 30 minutes à l'avance. Comme ça, j'ai le temps de bien mettre mes affaires dans le train. Je suis pas emmerdé par personne. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde à cette heure-là. Et puis voilà, let's go direction à Paris. Alors actuellement, on est à 1 heure, nous, de pouvoir jouer avec changement de plateau, etc. Alors je suis dans un endroit extrêmement exigu, mais comme vous pouvez voir, ça part en échauffement, 30-40 minutes d'échauffement, respiration, bouteille d'eau, et on va être chaud pour le concert. Je vous mets quelques rushs du concert. Allez, des bisous!